Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter 2 stratégies pour vendre tes produits sur Instagram, pour vendre ta marque sur ce réseau social. Avec ou sans argent, je vais te présenter 2 stratégies, une stratégie gratuite, organique et une stratégie payante où là il te faut éventuellement un peu de budget. Alors déjà, si tu ne me connais pas encore, je vais me présenter. Moi je suis Nati, la créatrice de la marque Inaden. C'est une marque de sac que j'ai créée en 2013 et sur cette chaîne Marque Mastery, je partage mon expérience, des conseils et je fais plein de vidéos sur le marketing et le branding pour accompagner celles et ceux qui ont envie de lancer leur marque et surtout qui ont envie d'en faire un business rentable. D'ailleurs, si c'est ton ambition, si c'est ton projet, ton rêve, ta passion, n'hésite pas à te procurer mon livre Créer sa marque rentable en partant de zéro. Je t'y partage toute ma méthode en pas à pas pour t'accompagner, pour que tu puisses toi aussi créer ta marque et vivre de ta passion. Donc revenons à Instagram. Instagram, aujourd'hui, c'est un incontournable si tu veux vendre ta marque, si tu crées ta marque, que ce soit une marque de bijoux, de sacs, de chaussures, même une marque de jus de fruits. Aujourd'hui, il est inconcevable, et j'en parle beaucoup dans mon livre, il est inconcevable de lancer un business sans l'imaginer en version 2.0 et sans utiliser tous les atouts qui sont à ta disposition aujourd'hui. Donc Instagram fait partie de ces atouts comme tous les réseaux sociaux, mais il a certains avantages. Alors déjà, Instagram, pour faire un petit historique, c'est une application qui a été créée en 2010 et qui a été rachetée en 2012 de mémoire par Facebook. Donc si tu ne le sais pas, parce qu'il y en a encore qui ne le savent pas, Instagram, c'est Facebook, et donc tout ce que tu vas faire sur Instagram, finalement, peut avoir des répercussions sur ton compte Facebook. En tout cas, si tu gères Instagram, sache que tu travailles en fait avec Facebook. Donc ça, c'est le premier point. Et sur Instagram, il y a quand même aujourd'hui, en 2021, plus de 1,22 milliard d'utilisateurs actifs. Donc autant te dire que ça te laisse la possibilité à toi de toucher un nombre gigantesque de personnes juste avec ton mobile, juste avec ton compte Instagram, à partir du moment où tu mets les bonnes actions en place. Et ça j'en parle beaucoup dans mon livre, dans mon guide, c'est que c'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer un business à partir de son téléphone, peut toucher des milliers de clients potentiels à partir de son téléphone, et c'est une vraie force, c'est une vraie puissance, et ça démocratise tout ce qui est business en ligne. Donc l'avantage d'Instagram aussi, si tu as une marque, si tu crées une marque lifestyle ou même de déco ou même food, tu vois, c'est que tu es sur un réseau social visuel. Donc tout est sur le visuel, tout est sur le côté lifestyle, et donc finalement tu vas avoir énormément de contenu, tu vas pouvoir créer des contenus qui vont mettre en avant, qui vont valoriser, qui vont mettre en situation tes produits, que ce soit du make-up, que ce soit du food, que ce soit des bijoux, etc. C'est vraiment une plateforme qui est faite pour ça, parce que sur cette plateforme, on y partage essentiellement des photos, des vidéos, et c'est vraiment très orienté lifestyle. Donc, si tu as une marque de mode, si tu as une marque de vêtements, si tu as une marque de bijoux, c'est quand même the place to be, Instagram. Tu peux pas faire l'impasse et tu dois absolument te créer un compte Instagram. Le troisième avantage, c'est que forcément, quand tu vas commencer à créer, en tout cas à animer, à créer du contenu sur ta page, sur ton compte Instagram, eh bien, tu vas commencer à fédérer des personnes qui vont être intéressées par tes produits, qui vont trouver ton contenu intéressant, qui vont être séduits par tes produits, par l'univers que tu proposes, et donc tu vas commencer à bâtir une communauté. Et ça, j'en parle aussi beaucoup dans mon livre, c'est que finalement, aujourd'hui, tu peux créer une communauté autour de tes produits, tu peux raconter une belle histoire autour de tes produits, et tu vas fédérer des personnes qui sont potentiellement des clients. C'est-à-dire que ce sont d'abord des personnes qui vont aimer ton contenu, qui vont trouver ton contenu intéressant, tes produits sympas, chouettes, et après c'est à toi de faire le travail pour les convertir en clients. Mais du coup, ça te permet finalement de rendre cette audience identifiable, parce qu'elles vont faire l'action de s'abonner à ton compte, et à partir du moment où elles vont s'abonner à ton compte, elles vont faire partie de ta communauté. Donc ça, c'est le troisième avantage d'avoir un compte Instagram quand tu lances ta marque, quand tu as une marque et un business en ligne. Donc
Là, on va revenir sur les deux stratégies et je veux déjà revenir sur la stratégie gratuite. Parce que, j'insiste, aujourd'hui, tu peux très bien créer une marque et tu peux commencer un business en ligne sans avoir beaucoup d'argent. Et il est possible de mettre en place pas mal d'actions pour pouvoir vendre tes produits sans investir au départ des gros budgets en publicité, etc. Et donc, Instagram fait partie de ce type de stratégie qui revient à de la stratégie de contenu. C'est-à-dire que, ok, tu vas pas investir de l'argent, mais par contre, tu vas passer du temps à créer du contenu et du contenu de qualité. Donc, quand tu as un business et que tu veux développer ton business sur Instagram pour vendre tes produits et que tu n'as pas de budget, eh bien, tu vas passer par la case stratégie de contenu et donc il va falloir que tu crées un contenu de qualité, que tu sois régulier et que tu utilises les codes qui te permettent finalement de séduire l'algorithme d'Instagram pour qu'il pousse tes publications. Alors, juste deux choses. La régularité, ça, c'est la clé dans toute stratégie de contenu. Que tu postes, que tu travailles ton référencement naturel, que tu travailles via des podcasts, que tu fasses des vidéos YouTube, que tu fasses, sur Facebook, etc. La clé, l'algorithme favorise les comptes qui sont réguliers. Donc, pour être régulier, tu peux automatiser, en tout cas, tu peux planifier en fait tes publications pour être sûr d'être régulier, mais essaye de choisir un rythme et d'y rester. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse, mais la régularité fait partie de la qualité. Si tu commences un compte et que finalement tu publies rien pendant 2-3 mois, moi j'ai fait cette erreur à un moment donné où voilà, je publiais pas hyper régulièrement et tu le payes assez cher en termes de visibilité sur ton compte, sur l'algorithme, sur les résultats de tes posts. Donc la première chose, c'est la régularité. La deuxième chose, c'est la qualité. Et quand on parle de qualité, c'est pas forcément de se dire ok, tu dois passer par un photographe professionnel pour faire tes photos, etc. D'ailleurs, la réalité, c'est que sur Instagram, de plus en plus, on est sur du contenu spontané. Les stories, les réels, tout ça, c'est ce qui a amené ce côté très naturel et très spontané. Bien sûr, c'est travaillé, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec ton téléphone et avec quelques applications gratuites en plus, tu peux très bien faire des contenus sympas, attractifs et qui soient engageants, parce que c'est ça qui compte. Et justement, quand on parle de contenu de qualité, sur les réseaux sociaux, il y a bien sûr la qualité visuelle de ton contenu, mais aussi la pertinence de ton contenu par rapport à ta cible. Et donc là, on revient finalement à la première brique de n'importe quel business, et j'en parle énormément, j'ai tout un chapitre qui est dédié là-dessus dans mon livre, c'est sur l'identification de ta cible. Il faut absolument que tu connaisses ta cible, ton avatar client, ton persona marketing, tu peux l'appeler comme tu veux, mais si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, qui est ton client idéal et qui va acheter tes produits, les porter et être heureux en fait de les porter, eh bien tu vas pas réussir à créer une communication efficace. Donc quand on parle de contenu de qualité, bien sûr, il s'agit d'avoir des belles vidéos, des belles photos, etc. Encore que le fait maison fonctionne très très bien sur Instagram, d'autant plus aujourd'hui où c'est ce genre de contenu qui est mis en avant en fait, puisque ça ressemble à du contenu naturel. L'idée, c'est de se dire, tu crées un beau contenu, mais qui va toucher les bonnes personnes. Et là, tu vas être sur un contenu de qualité. Et le troisième point, lorsqu'on parle d'Instagram, c'est les codes par rapport à l'algorithme. Et l'un des codes, ce sont les hashtags. Et donc, il faut que tu fasses un travail pour trouver la meilleure stratégie d'hashtag qui convient à ton business et qui correspond finalement à ta niche pour que l'algorithme puisse pousser tes posts à l'audience et qu'ils soient hyper visibles. Donc ça, c'est pas l'objet de la vidéo, mais en gros, l'idée, c'est de se dire, quand tu fais une stratégie de contenu, il y a la régularité, il y a la qualité, et puis il faut respecter les codes, et donc notamment tout ce qui est la stratégie d'hashtag sur Instagram pour que l'algorithme pousse et favorise ton contenu. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, lorsque tu veux faire de la promotion organique, c'est-à-dire naturelle, sans payer sur Instagram, il faut que tu engages la discussion avec ta communauté. Et pour ça, il y a plusieurs façons de faire. L'idée, c'est déjà peut-être de faire un message de bienvenue aux personnes qui s'abonnent, parce que du coup, tu vas leur souhaiter la bienvenue sur ton compte, et donc tu vas engager la discussion avec elles. C'est le fait de faire un welcome assez sympa. Tu peux aussi, et tu dois même,
Engager les personnes sur tes stories, les inciter à répondre, les inciter à réagir au maximum. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que ensuite, une fois que tu vas te dire « Ok, j'ai une communauté qui est engagée, j'ai des personnes qui réagissent à mes stories, qui votent sur les produits qu'elles préfèrent, qui me donnent leur avis sur le coloris, le motif que je vais utiliser sur une prochaine collection, etc. » Enfin, ce genre de choses. Lorsque tu as des personnes qui sont engagées, eh bien en fait, quand tu vas faire des promotions, quand tu vas vouloir mettre en avant un produit, eh bien tu vas pouvoir communiquer directement avec elles en DM. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire au départ si tu n'as pas de budget et que tu fais tout un petit peu voilà à la main, de manière un petit peu artisanale, mais ça fonctionne si tu veux. C'est-à-dire que si des personnes aiment tes produits et réagissent à tes posts et que derrière, par exemple, tu leur proposes un code promo de moins 10%, moins 15% en DM, eh bien, tu as des chances de convertir parce que ce sont des personnes qui ont réagi à tes visuels, qui se sont engagés, et toi, tu arrives avec une promotion pour elles, et donc c'est quelque chose qui peut fonctionner. Donc, l'un des secrets, je dirais, de la stratégie de vente, pour vendre sur Instagram en organique, eh bien, c'est d'engager ta communauté et c'est de tisser une relation avec elle et donc quotidiennement d'échanger. Et lorsque tu fais une promotion, de ne pas oublier eh bien de leur de leur envoyer un petit message privé, etc. Et c'est pour ça qu'il faut que tu arrives à les faire s'engager au maximum. Une autre fonctionnalité que tu peux utiliser si tu as un compte business sur Instagram, alors moi je te recommande pas de passer en business au début, tu vois, en dessous de tes 1000 abonnés, parce qu'après, tu vas vraiment perdre en reach. Mais une fois que tu as passé ce palier des 1000 abonnés et que tu passes ton compte en compte de marque ou en compte de personnalité publique, mais du coup, là, on sera plutôt en compte marque entreprise, eh bien, tu vas pouvoir utiliser la fonctionnalité tag des produits. Et donc, directement sur tes posts, directement sur tes stories, tu vas pouvoir identifier des produits, ce qui fait que quand les personnes, elles vont être intéressées, qu'elles vont voir ce que tu proposes, eh bien, elles vont pouvoir cliquer et directement aller sur la page produit pour acheter. Donc ça, ce sont des fonctionnalités que tu peux utiliser qui demandent du coup de créer un contenu de qualité, qui soit régulier. Donc de qualité, je reviens pas dessus, mais l'idée, voilà, c'est que ce soit pertinent, convaincant. Et toi, derrière, eh bien, tu dois continuer de nourrir cette relation avec ton audience. Donc ça, c'est pour la partie vente en organique. Alors, tu l'auras compris, ça, c'est efficace. Ça fonctionne bien, surtout au début, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est chronophage, ça te demande du temps, et puis tu vas vouloir à un moment donné passer un cap, parce que Facebook et Instagram, si tu veux, c'est la même maison, et ce sont des réseaux sociaux qui vivent sur la publicité. Donc à un moment donné, ils te poussent finalement à utiliser la publicité pour mettre en avant certaines choses. Et donc, il y a deux autres façons, enfin même trois autres façons de faire de la vente sur Instagram avec un petit budget. Et l'une de ces façons, l'une de ces stratégies, c'est bien sûr de faire de la publicité sur Instagram. Donc ça, moi je te recommande, tu peux utiliser si tu es débutant la fonction Boost, mais j'ai fait une vidéo là-dessus sur la publicité Facebook et donc c'est valable sur Instagram. C'est voilà rapidement pour pas perdre ton argent, pour que ce soit efficace et pour que tu aies des vrais résultats, c'est de passer par un business manager. Donc je t'invite à aller regarder cette vidéo, c'est comment faire de la pub Facebook, voilà, de comment démarrer. Mais vraiment, ok pour débuter, booste un peu tes publications, mais sache que tu peux aller beaucoup plus loin avec le business manager si tu es en mode voilà, business en ligne. Ça, c'est le premier point. Donc tu peux faire de la pub. T'es pas obligé d'investir des gros budgets. Aujourd'hui, avec 1 euro par jour, 2 euros par jour, tu peux booster tes posts et tu peux déjà avoir des résultats. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qui est micro-influence. Donc, tu as sûrement entendu parler du marketing d'influence. Sur Instagram, tu as t'as des profils, tu as des comptes qui ont déjà des communautés. Donc, ce sont des personnes qui ont engagé, qui ont construit une communauté en créant du contenu pour finalement pour valoriser leur lifestyle, pour partager leurs coups de cœur, pour partager leurs avis, leurs opinions, etc. Et donc, c'est des personnes qui ont des communautés. Si tu as fait un super travail au niveau de ton persona marketing, de ton avatar client, donc tu vas être capable d'identifier les comptes de ces influenceuses, donc des personnes qui ont des communautés. Alors, en général, c'est quand même plus de 10 000, tu vois, à partir de 10 000 abonnés, 10, 15 000, 20 000, voilà, on est dans la micro-influence, jusqu'à 25 000,
on est dans la micro-influence. Et après, quand tu commences à arriver à 50 000, 100 000, là, on est sur les influenceuses plus, je sais pas comment dire, voilà, plus importantes. Et donc, les budgets sont pas les mêmes. Donc, si tu travailles avec des micro-influenceuses, influenceurs, voilà, selon ton produit, sache que tu vas pouvoir toucher des personnes parce qu'en général, elles ont un engagement qui est plus important sur leur post. En tout cas, si ce sont des personnes sérieuses, ce sont des personnes qui ont vraiment un très beau feed, un très bon compte et qui vraiment travaillent cette relation au quotidien avec leur communauté, eh bien si elles valorisent son produit, si elles font la promotion de ton produit, tu devrais avoir des retombées et tu devrais pouvoir le mesurer. Donc il faut faire attention à sélectionner des influenceurs, des influenceuses qui ont une communauté qui colle avec ton persona marketing, tu vois, sinon ça sert à rien. Et ensuite, il faut que tu sélectionnes des comptes qui soient sérieux et qui ont finalement des bons résultats en termes d'engagement sur leur story, sur leurs posts, etc. Donc ça, j'en parle aussi dans mon livre. Je t'explique finalement la méthode pour pouvoir travailler avec des influenceurs, mais c'est une méthode qui fonctionne. L'avantage quand tu démarres, c'est que si tu travailles avec des micro-influenceuses ou des micro-influenceurs, tu vas pouvoir travailler soit avec des budgets plus petits, soit avec du simple échange de produits, s'il y a un coup de cœur, si l'idée c'est de se dire on démarre quelque chose et puis ça s'installe dans la durée. Donc ça c'est le premier point, c'est le deuxième point, c'est le marketing d'influence. Une autre stratégie que tu peux mettre en place sur de la vente sur Instagram de manière payante, mais sans forcément débourser de l'argent de manière immédiate, c'est tout ce qui est parrainage. Tout ce qui est parrainage et affiliation. Donc, tu as peut-être déjà vu ça sur les comptes Instagram, c'est tout ce qui est ambassadeur, ambassadrice. Alors, si tu as une communauté qui est engagée, des personnes qui ont déjà acheté tes produits, qui aiment bien tes produits, ou qui n'ont pas forcément acheté tes produits, mais voilà, qui aiment ton univers et qui peut-être partagent déjà naturellement tes posts, etc., tu peux très bien leur proposer un code parrainage, un code d'affiliation, où tu leur expliques que si elles partagent ce code et que des ventes sont faites avec ce code, eh bien, elles toucheront un pourcentage de l'argent sur les ventes réalisées. Donc, c'est ce qu'on appelle, voilà, l'affiliation, le parrainage. Ça ne te demande pas à toi, finalement, de débourser de l'argent immédiatement. Tu ne payes pas immédiatement ces personnes, mais finalement, si elles font la promotion de tes produits et qu'elles génèrent des ventes, c'est gagnant pour toi et c'est gagnant pour elles. Donc c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Tu dois pouvoir mettre ça en place sur ton site si tu as envie de le faire, mais sache que c'est quelque chose qui est très courant, qui se fait et qui porte ses fruits si c'est bien animé, s'il y a une belle communication et que finalement le réseau d'ambassadeurs, le réseau d'ambassadrices est dynamique et engagé. Donc voilà pour les 3 stratégies payantes, je dirais. Alors c'est payant, celle-ci elle est payante parce que ça va venir impacter ta marge, voilà, sur tes ventes, tu vas reverser quelque chose. Mais voilà, ça fonctionne et vraiment là tu as 3 stratégies payantes que tu peux mettre en place en plus de ta stratégie organique. Et tu peux démarrer uniquement avec ta stratégie de contenu organique pour vendre tes produits sur Instagram. J'espère que cette vidéo t'a plu, ça t'a intéressé, que ça t'a donné des pistes de réflexion pour construire finalement ton business en ligne. Si tu veux aller plus loin, je t'invite vraiment à télécharger mon guide qui va te donner vraiment la méthode en pas à pas. Et si tu es déjà dans cette réflexion, que tu es déjà dans l'action et que tu veux aller encore plus loin et que tu as besoin peut-être de te faire accompagner, n'hésite pas non plus à me contacter parce que j'ai aussi un groupe, Le Cercle, qui est un groupe de coaching et c'est le premier master club uniquement pour les créateurs et créatrices entrepreneurs, donc les personnes qui lancent un business de marque. Et donc, j'ai tout un contenu mensuel où j'accompagne, je forme, on fait des masterclass, on fait des workshops sur des sujets très pratiques de marketing et de branding. Et l'idée, c'est que chacune avance sur son projet, sur sa marque. Donc là, on part de toutes les phases. Ça peut être vraiment, si tu démarres, de trouver tes fournisseurs, de trouver tes premiers stylistes, de faire tes premiers prototypes et de réfléchir à tout ce qui est stratégie de vente. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je propose. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Je te donnerai toutes les informations
directement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, ça me fait toujours plaisir, c'est très motivant et ça me rend aussi grand service par rapport à l'algorithme de YouTube qui met en avant ce contenu. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais en tout cas, je te dis à la prochaine. Salut!